J'ai reçu de quoi vendredi? De la part de quelqu'un qui a exercé ce métier-là pendant un bout de temps, et la personne qui m'envoie ça, elle n'est plus là. Mais elle dit, Sylvain, il faut absolument que tu lises ça dans mon domaine. C'est en train de circuler partout. On va jaser des agents correctionnels, qu'on appelait autrefois les gardiens de prison. Tu le sais-tu, toi, ce qu'ils vivent, Phil? On entend parler un peu, mais as-tu été témoin? Tu sais, je reprends mon exemple, policiers, infirmières, pompiers. Les pompiers, quand ils sortent un corps d'une maison, des fois, on voit l'image à la TV, ou on les voit intervenir sur des lieux d'incendie, les pompiers, puis on peut les admirer, et avec raison, puis dire, hein, ils rentrent dans le feu, les flammes. Moi, j'ai jamais été en prison, mais je veux pas y aller. Tout le travail des agents correctionnels se fait dans l'ombre, parce que c'est en dedans. La personne qui a écrit la lettre qui fait énormément jaser ces temps-ci dans tout le milieu carcéral un peu, là, la personne rêvait d'être agent correctionnel à partir de 18 ans, c'était son rêve. Elle a exercé, je ne sais même pas si c'est un homme ou une femme, c'est totalement anonyme, puis je respecte ça. Elle a exercé son métier pendant 5 ans et demi à Donnacona. Elle vient de lâcher. Et a lancé un énorme cri du cœur dans une lettre que je vais vous résumer rapidement, puis on va en jaser avec un représentant du syndicat, mais j'ai vraiment pogné de quoi. Et m'a donné un dernier exemple. À un moment donné, je jasais avec quelqu'un qui a déjà été à la tête du syndicat des chauffeurs de train. OK? Puis il avait réussi à négocier une grosse convention collective avec une bonne amélioration de salaire, avec évidemment plein d'arguments, mais un de ces arguments, c'était quoi? Je l'ai déjà compté en ondes, ça. Il a dit à son employeur, savez-vous combien nos chauffeurs de train en carrière, tue de monde, en moyenne? Oui, tue du monde. Bon, comment? Il tue personne? Ben oui. Malheureusement, là, je sais que c'est tabou, on n'en parle pas, jamais, sur les tracts de chemin de fer. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui mettent fin à leur jour comme ça. Et eux, ils avaient calculé, le syndicat, qu'en moyenne, un chauffeur de train, dans sa carrière, en tuait 3. Comprenez, tuer, là, allez voir. Mais tu sais, eux autres, ils se sentent coupables. T'arrêtes pas ça sur un 25 cents, chemin de fer. Tu vois la personne dans son char ou carrément sur la traque. Bon, c'est des affaires qu'on parle pas. Mais il avait réussi à négocier ça. Écoutez bien, là, la lettre, c'est super bon. La personne dénonce beaucoup de choses après 5 ans et demi à Donnacona. Mais elle dit avoir vu au moins 8 surdoses. Est intervenu personnellement sur 8 surdoses. Cage thoracique, on fait pression, on essaye de sauver, etc. 10 tentatives de meurtre. Plus de 50 altercations où tu as des agents qui doivent s'en mêler puis qui sont parfois blessés, puis etc., puis ça brasse, là. 7 officiers plongés dans l'enfer de la trithérapie. C'est des gens qui ont été en contact avec des fluides corporels via des interventions. Ça peut-tu être volontaire? C'est-tu un crachat? C'est-tu une seringue? 7. Et ça, tu le pires. En raison de la confidentialité, tu ne peux pas avoir accès au dossier de santé du prisonnier. Donc, tu ne sais pas s'il y a VIH ou autre, ou etc., maladie contagieuse, puis là, tu dois te... En 5 ans, je répète, c'est 5 ans et demi, là. Et au moins 9 agents blessés. C'est sans compter tous les gens qu'il ou elle a décrochés. Ça, vu que c'est encore un peu tabou, je ne rentrerai pas, mais le témoignage est poignant, là. La personne rentre puis voit la personne accrochée. Ça, c'est des choses. Alors, quel bilan en 5 ans et demi que tu dois endurer, que tu dois vivre avec ça? On va jaser de tout ça un peu. Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que la personne a été malchanceuse? Est-ce que c'est ça le sort de la majorité des agents correctionnels? On va aller rejoindre Mike Bolduc, qui est président régional du syndicat des agents correctionnels canadiens. M. Bolduc, bonjour. Bonjour à vous, ça va bien? Yes. Alors, cette lettre-là, si je comprends bien, circule beaucoup. C'est anonyme, c'est pas signé. Moi, au début, quand je l'ai vu, j'ai essayé d'abord de valider. Vous l'avez lu. Est-ce que ce témoignage-là, selon vous, est crédible? Mais je pense que vous avez dit la vérité surtout. Je ne veux pas mettre... au contraire, que le travail des policiers est extrêmement... beaucoup de travail, sauf que nous autres, on est les héros oubliés. Vous l'avez dit. On est les héros oubliés, où ce qu'on n'entend jamais parler, puis c'est un mythe qu'on n'entend jamais parler de ce qui se passe à l'intérieur des murs. Puis vous avez raison, c'est un témoignage qui est touchant. Ça m'a touché énormément et surtout véridique. Et sur une autre situation qui s'est passée sur cette fameuse lettre-là, c'est qu'à chaque mois, nous autres, on a ce qu'on appelle une patronale qui est syndicale, où ce qu'on rencontre l'employeur une fois par mois avec tous mes présidents locaux des établissements du Québec. Et cette lettre-là a été lue par moi, par moi-même, à l'employeur.
Puis, je peux vous dire, comme un collègue a déjà dit dans le passé, j'ai lu cette lettre, puis qu'on dirait qu'on a fugé comme un chevreuil sur la route. Aucune expression de leur part. C'est préoccupant. On est géré par 90% du monde qui n'ont jamais fait une journée comme agent de correction sur un plancher. Fait qu'on va loin. Fait qu'ils savent pas ce qui se passe sur le plancher des vaches. Là, cette personne-là, 5 ans et demi à Donnacona. Moi, j'aurais lu ces stats-là. 8 sur 12, 10 tentatives de meurtre, 50 bagarres, 7 qui sont traités là, pour peut-être qui ont eu des maladies. Les suicides aussi. On a l'impression que c'est un bilan de toute la prison, mais ça, c'est ce qu'un agent a vécu en 5 ans et demi. Donc, il y en a tant que ça. Il y en a plus qu'on pense. C'est quoi? C'est que l'info sort pas, ça reste en dedans, ça reste plus secret un peu? L'info ne sort pas complètement. On essaie de le sortir syndicalement le plus qu'on peut. Ouais. Comme, mettons, juste comme exemple, on a 54 cellulaires de saisie dans l'année. Qu'un cellulaire à l'intérieur des murs vaut 5 000 $ que le monde ne savent pas. Combien vous avez dit, 54? 54 cellulaires dans un an. À Donnacona, là, je te parle seulement de Donnacona aujourd'hui. 153 recours à la force. Presque 2 par jour. 70 mandats de sortie de nos équipes d'urgence qui sortent. Les maîtres chiens, 450 fouilles sur une cour extérieure, 269 en cellule, sur un nombre de fouilles de maîtres chiens qui est les chiens dépisteurs, de 3104 fouilles dans une année. Qu'est-ce qui s'est passé, M. Bolduc? Comment on en arrive là? Est-ce que c'est la surpopulation carcérale? Il y a trop de monde, puis il y a moins d'agents? Est-ce que c'est en raison de la guerre des gangs, des drones qui font circuler toutes sortes de choses en prison? Comment vous expliquez ce bilan-là? Parce que tout le monde qui nous écoute vont reconnaître que ça n'a pas de bon sens pour cet employé-là d'avoir vécu ça en 5 ans et demi. Ça semble beaucoup trop, mais comment on en est arrivé là? Bien, écoute, la loi C-83, l'isolement préventif qu'on a perdu. Par rapport à une cour, par rapport à une décision qu'il y a eu de la cour, qui s'appelle la loi C-83. Je n'expliquerai pas la loi au complet à tout le monde parce que ça va prendre la journée à expliquer ça, mais c'est qu'on est en absence de discipline. Les détenus font ce qu'ils veulent, puis les recours qu'on a contre eux autres, mettons qu'ils rentrent, je dis un drone là, qui rentre, ça c'est une autre problématique qu'on a incroyable, mais mettons qu'un drone qui rentre qui vaut, comme ça, mettons 100 quelques mille. Le détenu a une amende de 30 à 40 piastres. Puis en plus de ça, faut pas oublier non plus que le recours collectif des détenus qui ont gagné en disant qu'en isolement préventif, par rapport à l'isolement préventif, ont reçu des millions, 28 millions de dollars de nos taxes, de notre gouvernement a donné à ces détenus-là. Donc, en gros, il autofinance tous les drones qui rentrent. Tout ce qui se passe dans les prisons, dans le moment, est un gros problématique. Et le manque d'imputabilité des détenus aussi. Alors, l'isolement préventif, ça m'intéresse. On l'a pas vu trop passer, cette cause-là. Bon, résumez-moi ça un peu. Si je comprends bien, avant, quand il y avait de la dangerosité, quand on soupçonnait de quoi, vous aviez le droit au niveau des agents d'isoler un détenu. Bon, la Cour a décidé que c'était pas correct, c'était contre les droits. Il y a même eu un dédommagement. Mais là, vous dites, on n'a plus les moyens là, de faire de la discipline. Ça veut dire que ça, vous n'avez plus le droit de le faire. Ça a été comme remplacé par rien, là. C'est ça que je comprends? Ça a été remplacé par qu'est-ce qu'on appelle une unité d'intervention structurée. Oh. Qui est qu'est-ce qu'on appelle l'UIS. L'UIS, c'est pas de l'isolement préventif. C'est que ces détenus-là, quand ils continuent, mettons, à avoir un comportement qui est hors de la norme, ouais. C'est que qu'est-ce qui se passe? Comme, mettons, j'étais à Donnacona la semaine passée, puis j'ai fait des rondes dans l'UIS, qui est l'unité d'intervention structurée, puis les détenus ont plus aucun acte de qu'est-ce qui se passe. Donc, mettons que ce détenu-là j'ai été moi-même témoin de ça, où il y a eu une bagarre qui s'est faite. Ils n'ont pas d'acte. Ils n'ont pas aucune conséquence à leur acte qu'ils ont fait. Tu sais, ils vont se faire ramener en cellule, où est-ce qu'ils vont retourner. Ils vont faire du grabuge dans leur cellule. Qu'est-ce qu'on fait? On vide la cellule, on remet le détenu à la même place. Ils n'ont plus aucune conséquence. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, le gouvernement... Oui, c'est ça que je vois également dans la lettre, M. Bolduc. Dites-moi si c'est exact. Là. Donc, alors, vous n'avez plus le droit des isolés de... Bon, on appelait ça le trou autrefois. Il y avait différentes expressions. Là, ça, ils vous ont enlevé ça. Dans la lettre, l'agent correctionnel dit, je ris, mais c'est pas drôle, que s'ils se battent ou ils font rentrer de la drogue ou en tout cas, ils ont un comportement pas correct, ils vont dans une unité où on a mis des civils, ça a été payé à coups de millions, là, mais grosso modo, ils peuvent jouer à des jeux, jouer aux cartes, on essaie de les calmer par différentes méthodes alternatives, mais là, on lit ça et on fait, ben non, ça se peut pas. Est-ce que ça va jusque-là?
On appelle ça de l'unité d'intervention structurée, l'UIS que je viens là. Puis effectivement, il a entièrement raison dans ce qu'il dit. Puis oui, ils vont aller jouer aux cartes avec les détenus. Tu sais, je dénigrerai pas le travail par rapport à ce qui est fait, mais je peux vous dire que c'est exact. Je l'ai vécu de mes propres yeux, je l'ai vu. J'ai vu qu'on avait, mettons, 6 salaires qui est là, qui est incroyable, le nombre d'argent qu'on dépense là-dessus. Autrement dit, ils ont plus peur. Puis là, quand je dis peur, là, je sais bien qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire en termes d'intervention, mais il faut que les détenus, ils sachent de quel bord est l'autorité, qui c'est qui doit faire respecter l'ordre, tout ça. C'est supposé être les agents. Là. Il doit avoir un... Là, on est allé trop loin. Est-ce qu'il y a eu des abus dans le passé? Mettons ça de côté. C'est pas que je veux revenir nécessairement aux troupes, à tout ça, mais là, si je comprends bien, vous avez plus de pogne. Là. Puis les détenus sont brillants. Là. Ils ont compris que s'ils font de quoi de mal ou s'ils enfreignent les règles, il n'y a pas de conséquences. Est-ce que je saisis bien un peu ce que vivent les agents sur le terrain, là? Effectivement, la violence est en hausse d'un océan à l'autre par rapport à ça. Tu sais, les détenus sont moins imputables. Donc, l'absence de discipline, la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est insuffisante en ce qui concerne la discipline des détenus depuis l'abolition des isolements. Ça serait quoi la solution, M. Bolduc? Est-ce que, parce que j'ai l'impression qu'on ne viendra pas en arrière avec ça, mais est-ce qu'on peut trouver une autre façon de faire payer le prix? Parce qu'il y a des détenus qui font leur temps bien correct. Je le sais bien, je ne veux pas tous les mettre dans le même paquet, mais ceux qui brassent puis qui enfreignent les règles, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse pour être capable de ramener de l'autorité un peu en prison? C'est à l'employeur à trouver les solutions. C'est à l'employeur à trouver aussi par rapport à la discipline. Est-ce que vous trouvez ça normal que depuis 20 ans, c'est le même nombre d'argent qu'ils ont à être obligés de payer, comme je vous ai expliqué tantôt, par rapport, tu rentres 100 000 $ de drone, de substance, puis que tu as une petite amende de 30 $. Est-ce qu'il y a 20 ans, quand on a reçu un ticket par rapport aux policiers, est-ce qu'on a doublé, triplé, quadruplé? Mais oui. Comment ça se fait que nous autres, on n'est pas capable d'avancer là-dedans? Fait que dans le temps, c'est bien raide de ça. Alors, on a l'impression que c'est les détenus qui ont commencé à prendre le contrôle. Moi, ce que je trouve très grave en plus, puis ça va avec ce que vous venez de décrire, on nous dit que beaucoup de leaders de gangs ces temps-ci, tu sais, quand on les enferme, quand on les envoie en dedans, c'est pour qu'ils purgent leur peine, qu'ils payent leur dette à la société. L'autre but, c'est de protéger la société contre eux. On les envoie derrière le barreau parce qu'ils représentent une menace. Mais si les policiers font une enquête de 4 ans, puis un procès, etc., pour mettre un bandit hors d'état de nuire, comme le veut l'expression consacrée, mais qui a un cellulaire en dedans puis il continue à runner sa business, on a un sérieux problème. C'est le fondement même du système qui est contesté, parce que ce que vous nous décrivez, qu'ils font un peu ce qu'ils veulent, les cellulaires, ils ont accès à tout, s'ils continuent à donner des ordres, puis des commandes, puis runner le business criminel, bien là, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ça marche plus. C'est exactement ce que vous venez juste de dire. Et puis, tu sais, j'ai même pas été dans le PESP, qui est le programme d'échange de seringues en prison. Si vous voulez en entendre une meilleure que ça, qui est même marquée dans sa lettre, dans son cri de cœur, qui est écrit que nous autres, on n'arrête pas syndicalement à dire que ça n'a pas de bon sens, c'est qu'un détenu, comme au Centre fédéral de formation, qui est à Laval, a le droit de faire une demande, d'avoir un aiguille dans sa cellule. Imaginez-vous ça, là. Il s'en va avec son petit kit, là. Il s'en va dans sa cellule, là, il fait venir sa drogue par drone, puis après ça, on lui donne le droit de s'injecter. C'est dégueulasse, là. Et de faire peut-être bien du mal avec une seringue. Il y a aussi des appareils, je le sais, dans la lettre, ils parlent de Keurig, cafetière, air fry, ils ont droit à tout ça. Puis avec ces outils-là, ce que je comprends, c'est qu'ils font pas juste de la nourriture puis des cafés, ils transforment ça en armes. C'est ce que la personne témoigne. Ils se font livrer des couteaux en céramique, ils se font livrer des couteaux en carbone qu'on n'est pas capable de détecter dans nos détecteurs parce que c'est indétectable. Tous ces outils-là, c'est tout un danger au travail pour nous autres. Je comprends, pour les hommes et les femmes qui exécutent cette tâche-là, tellement essentielle, importante. Je les salue. S'il y en a qui nous écoutent, qui veulent témoigner. Mike Bolduc, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bien, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Là, je sais pas. Témoignage vraiment percutant. Mike Bolduc est président régional du syndicat des agents correctionnels canadiens. Une lettre coup de poing, une lettre coup de cœur d'un gars ou une fille, c'est anonyme. C'était son rêve à 18 ans d'être gardien de prison. Il a fait 5 ans et demi à Donnacona. Je ne veux pas répéter tout le bilan de surdose, de meurtre, de suicide. C'est fini. Démissionné. Point final. Et M. Bolduc, à la lecture de cette lettre-là, qu'il a lui-même lu à ses employeurs, c'est ce que je viens d'apprendre, dit que c'est exactement ça, puis c'est même pire. Puis souviens-toi... C'est ce qu'ils viennent nous dire, c'est qu'ils ont perdu
le contrôle. Souviens-toi ce qu'il nous disait? Il disait que la réaction de l'employeur, des gens qui, selon ce que Mike nous disait, ont jamais mis ont jamais fait une seule journée sur le plancher comme agent correctionnel, sont restés bêtes à le regarder, un peu comme des chevreuils sur l'autoroute. Je te ramène à v'là 2 semaines. On a parlé avec Mathieu Lavoie, qui est le porte-parole du syndicat des agents correctionnels au Québec. Moi, mon constat, là, à écouter ces gens-là, puis tu as vu avec quelle vigueur ils nous parlaient, autant au provincial qu'au fédéral, les agents correctionnels se sentent complètement abandonnés et laissés sans ressources par leur employeur. Tout ce qu'il a dit sur les drones, sur les cellulaires, etc. Mais ça se résume, les seringues, les bagarres. Il n'y a pas de conséquences. Ce qu'il nous dit, c'est, écoute, on perd le contrôle. Avant, il les mettait au trou. J'emploie le jargon un peu des peines des prisons. Là, bon, là, la Cour a décidé que le trou, c'est violation des droits de l'homme. Mais ils ont aussi eu 28 millions. T'as-tu entendu ça? Fait que ça, cet argent-là, avec les détenus, on du cash dans les poches. Bon, la Cour a décidé de les dédommager, c'est tel que tel. Je ne veux pas contester un jugement. Mais là, on a remplacé ça par des parties de cartes, là. Là, quand ils se font pogner, ils sont 30 piastres d'amende, puis ils vont jouer aux cartes avec des intervenants qui vont essayer de te dire d'être gentils, puis c'est une vraie farce, là. Faut qu'il y ait une conséquence. Moi, si la Cour dit que l'isolement préventif, c'est inconstitutionnel ou je sais pas trop quoi. Je l'ai pas vu passer le jugement. Je sais pas si t'as vu passer ça. Mais faut qu'il y ait une conséquence. Les enfants de 2, les parents avec des enfants de 2, 3, 4 ans, là, comprennent ça, là. M'a donné l'exemple. On bat plus les enfants au Canada. T'es d'accord? La punition physique, un parent, un père, une mère, si vous m'écoutez, vous battez plus vos enfants. Mais vous avez remplacé ça par de quoi, là? Il y a une conséquence quand la personne désobéit, qui n'est plus une claque. Mais autre chose, une privation. Bon, je sais que vous faites bien votre job de parent. Mais là, les agents correctionnels sont désarmés. C'est comme si on leur avait enlevé toute forme de conséquence ou de contrôle. Le bordel.